Donc, je vous transporte en été. Il fait beau, il fait chaud, 30 degrés, gros soleil. Et jour après jour, cette journée se perpétue. Et maintenant, on pense à notre jardin. Pas beaucoup de légumes. Le stress hydrique, qui est induit par un manque d'eau, a mené à une diminution du rendement. Les prédictions concernant le climat suggèrent une augmentation des températures et une modification des cycles des précipitations, ce qui rendra l'eau moins disponible pour les plantes durant la saison de croissance. Donc, le stress hydrique induit par les changements climatiques, c'est un défi auquel les agriculteurs devront faire face. Bon, maintenant ici, je suis sûre que tout le monde a remarqué qu'il fait pas mal moins chaud sous un arbre. Donc, les arbres, ça crée des microclimats. Ça modifie les taux d'évaporation et ainsi la teneur en eau de l'air et du sol. C'est exactement ce qui m'a amené à penser que les cultures en plein champ pourraient elles aussi bénéficier du confort des arbres. Donc, comme mesure d'adaptation au changement climatique, je vous propose de planter des arbres dans les champs. Bon, évidemment, je sens un peu de scepticisme chez vous. Là, vous vous dites, ouais, mais là, les racines des arbres vont compétitionner avec ceux de la culture. Mais l'ombre créée par l'arbre, ça va nuire au rendement? Eh bien, c'est exactement ici que j'interviens. J'étudie les interactions aériennes et souterraines entre les arbres et les cultures dans un environnement où l'eau est moins disponible. Donc, j'essaie de voir si les systèmes agroforestiers ne pourraient pas stabiliser les rendements en situation de sécheresse. Je vous explique comment je m'y suis prise. Donc, j'ai choisi 4 sections dans un champ en culture intercalaire avec une rangée d'arbres en son centre. Pour évaluer la compétition racinaire, j'ai sectionné les racines de la moitié des arbres. Pour induire une sécheresse, j'ai disposé des gouttières à 3 distances différentes de la rangée d'arbres pour chacune des sous-sections et dans une monoculture adjacente. Par la suite, j'ai pris des données. J'ai pris des données sur la teneur en eau, des feuilles, du sol, sur le rendement, sur la quantité de lumière transmise. Bon, présentement, j'ai juste fait 1 année. Je m'apprête à répéter l'expérience cet été. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on observe une augmentation des rendements à l'intérieur de la rangée d'arbres en comparaison avec la monoculture. Donc, vraiment, les arbres, on sait que ça stocke du carbone, ça émet de l'oxygène, ça favorise le maintien de la biodiversité et si, en plus, ça peut stabiliser les rendements en situation de sécheresse, je pense vraiment que collectivement, il faudrait se positionner et changer nos monocultures en système agroforestier. Merci.